La Russie confirme avoir lancé avec succès son nouveau missile supersonique. Poutine affirme qu'il est invincible. Le ministre de la Défense russe déclare que 2 des bombardiers nucléaires du pays sont arrivés cette semaine au Venezuela. La crise du Venezuela est entrée dans une nouvelle phase. La Russie évoquant sans arrêt ses missiles indétectables, la Chine risque de se sentir menacée. Il a été rapporté que la Chine dispose actuellement de 300 têtes nucléaires. La CIA est convaincue que la Corée du Nord a accumulé suffisamment de matériel nucléaire pour fabriquer une ou peut-être même 2 bombes. Donc, la question qu'il faut toujours se poser, c'est de quel point de vue vous regardez ces infos. Vous rentrez chez vous après le boulot, vous allumez la télévision, et voilà ce que vous voyez. Vous en concluriez que le pays le plus dangereux sur le plan mondial est... Allez-y, dites un pays, pas besoin de lever la main. Clairement la Russie. Clairement la Russie. Belle assurance, ça me plaît. Qui dit la Russie? Qui pense comme elle? Les mains, ok, super. Un autre pays? La Chine. Pas la peine de me crier dessus, mais bonne réponse, la Chine. Un autre pays? Lequel? La Corée du Nord? La Corée du Nord. Qui vote la Corée du Nord? Et... le Venezuela, quelqu'un? Non? Ah, si, on a quelqu'un au fond qui s'inquiète au sujet du Venezuela. À part lui, personne d'autre? Pas dangereux? Ok. Maintenant, voyons lequel de ces pays a les plus grandes ressources pétrolières de la planète. Plus que l'Iran et l'Arabie Saoudite. Wow. Bon, alors regardons ce qu'il en est de l'or. Plus d'or que toutes les mines d'Afrique réunies. Le fait est que le Venezuela est quasiment à lui seul la plus importante source de pétrole et de minerais de la planète. Alors, pourquoi ce pays traverse-t-il aujourd'hui l'une des plus grandes crises humanitaires de l'époque moderne? Je vous présente le président Nicolás Reyes. Arrivé au pouvoir, porté par une vague nationaliste, en à peine 6 ans, il a réussi à diviser par 2 l'économie nationale. Il a augmenté le niveau de pauvreté de presque 400%. Et comme nous avons de la chance, il se représente aux élections. Alors, qui se présente contre lui? Cette dame est Gloria Bonaldé. C'est une ancienne professeure d'histoire devenue activiste. Elle se présente contre lui sur la base d'un programme social et sur l'avantage notoire, à mon avis, de ne pas être un gros abruti de première. Les analyses actuelles indiquent que le risque pour le Venezuela de connaître un effondrement économique est de 87%. Aux informations, ils appellent ça une crise. Mais au niveau mondial, on appelle ça un État défaillant. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, les autres exemples d'États défaillants de l'histoire récente sont le Yémen, l'Irak et la Syrie. Et si ça ne suffit pas à vous inquiéter, sachez que le Venezuela est aussi le seul de ces pays qui se trouve à 30 minutes de portée des missiles nucléaires américains nouvelle génération. Vous n'entendrez parler de rien de tout ça aux informations, parce que les plus grandes puissances mondiales n'y tiennent pas du tout. À leurs yeux, les gouvernements instables ne sont rien de plus que de magnifiques aubaines. Conclusion, la Russie ou la Chine ne seront jamais la plus grande menace tant que des pays tels que le Venezuela laisseront ouverte la porte qui mène direct dans notre jardin. Alors, comment j'ai été? T'as été très bien. Parfait. En revanche, évite de traiter le président d'abruti. Les gars du Congrès essaient de ne pas trop montrer leurs a priori. Sale temps pour la politique quand un sénateur peut pas s'asseoir. Je t'avais dit que vos pins devraient être plus gros. Fais pas ton abruti. Allez, dépêche-toi, on va être en retard pour dîner. J'arrive.